2 jours s'étaient écoulés depuis cette salle téléphonique. 2 jours de silence perçant, si dense qu'il semblait occuper tous les recoins de la maison. Maxime m'a à peine parlé. Je suis parti tôt, je suis revenu tard. Natalia Petrovna a fait comme si de rien n'était, conservant sa façade de grand-mère dévouée, tandis que moi, en silence, j'organisais les derniers documents, consultais des avocats et élaborais notre plan d'évasion. J'ai décidé que vendredi soir nous partirions pour la maison de ma mère. Lundi, il demanderait officiellement le divorce. Mais ma belle-mère m'a devancé. Ce vendredi-là, je me suis réveillée avec un bruit étrange venant de la cuisine. Il n'était que 7 heures du matin. Maxime était déjà parti travailler, les enfants dormaient encore. Je me suis enroulée autour du drap et suis descendue, me figeant dans l'embrasure de la porte quand j'ai vu ce qu'elle avait fait. Natalia Petrovna était au fourneau, en train de faire frire des œufs, mais ce n'est pas cela qui m'a stupéfait. C'était la cuisine, ou plutôt ce qu'il en restait. Mon petit bar de petit déjeuner, autrefois contre le mur, était désormais collé à la fenêtre. Les chaises, réarrangées sans critère. Mes vases à fleurs, ceux que j'aimais tant, avaient disparu du rebord, remplacés par des figures en céramique terne et d'un goût douteux. « Bonjour », dis-je avec une froideur qui masquait à peine ma fureur grandissante. Elle se retourna et son visage affichait un sourire triomphant. « Ah, Alenoshka » soupira-t-il, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'ai décidé de ranger. Regardez comme c'est devenu plus confortable. Remettez tout à sa place, ordonnai-je, essayant de garder ma voix ferme, même si les mots sortaient entre mes dents. Elle haussa les sourcils, feignant la surprise. Mais, ma chérie, pourquoi? Je voulais juste aider. Tout ici était tellement désorganisé. C'est ma cuisine, répondis-je, sentant la chaleur de la colère me monter au cou. Je décide comment les choses se passeront. Ton. Répéta-t-elle avec un rire condescendant. Drôle. C'est la cuisine de mon fils. C'est la maison de mon fils. Et j'ai parfaitement le droit de faire ce que je veux ici. L'acte est à notre nom, répondis-je avec chaque syllabe aiguë. La moitié de cette maison est à moi. La moitié de cette cuisine m'appartient. Vous n'êtes pas autorisé à toucher à quoi que ce soit sans mon accord. Le sourire de Natalia Petrovna disparut. Elle éteignit le feu et se tourna vers moi, le corps tendu, les yeux pétillants. Ton. Sa voix s'éleva, aiguë, pleine de venin. Et pour qui te prends-tu? Il est arrivé ici, s'est installé dans une vie toute faite, une maison toute faite. Qui a payé tout ça? Mon fils. Avec mon argent. Et toi? Qu'avez-vous apporté à cette famille? Rien. J'ai amené 2 enfants, répondis-je sans sourciller. 10 ans de mariage. Pendant 10 ans, j'ai travaillé dur, élevé ces enfants, tandis que votre fils avait une carrière. Pendant que tu faisais semblant de ne pas voir. Tu as travaillé? Elle a ri avec dédain. Dans ces misérables boulots? Gagner des miettes? La personne qui soutient cette maison est Maxime. Ça l'a toujours été. Je gagne assez pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants, dis-je en faisant un pas en avant. Et si tu ne remets pas tout à sa place maintenant, j'appelle la police. Et qu'est-ce que tu vas faire? Défia-t-elle en levant le menton. Maxime ne restera jamais à vos côtés. Il sera toujours mon fils. Et toi? Vous êtes temporaire. J'ai pris une profonde inspiration, luttant pour ne pas perdre le contrôle. Natalia Petrovna, tu dépasses toutes les limites. Pour la dernière fois, remettez tout tel qu'il était. Elle s'est avancée, si près que j'ai senti son souffle chaud. Et je te le dis pour la dernière fois, siffla-t-il. Ici, les choses se passeront comme je l'ordonne. Avez-vous compris? J'ai tourné le dos et j'ai décroché le téléphone. En composant le numéro de Maxime, j'entendis sa voix irritée après la 3e sonnerie. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Demanda-t-il avec impatience. Ta mère a réaménagé ma cuisine sans permission. Dis-lui de tout remettre en place. Silence. Puis un soupir exaspéré. Léna, c'est absurde. Pourquoi me déranges-tu au travail avec une chose aussi insignifiante?
Ce n'est pas insignifiant, répondis-je, la voix tremblante de colère réprimée. C'est ma maison. Ma cuisine. Personne n'a le droit de... Notre maison, dit-il sèchement. Et ma mère habite ici à mon invitation. Si elle pense que c'est mieux ainsi, laissez-la rester. Vous n'en mourrez pas. Alors tu es de son côté, conclus-je en sentant le sol s'ouvrir sous mes pieds. Je ne suis du côté de personne. Il a explosé. N'en faites pas toute une histoire. Résolvez cela entre vous. J'ai du travail. La connexion a été coupée. J'ai lentement baissé le téléphone et me suis retournée. Natalia Petrovna se tenait debout, les bras croisés, un sourire victorieux affiché sur son visage. Alors ? Taquina-t-il d'une voix mielleuse. Vous a-t-il soutenu ? Je l'ai ignoré. Je me dirigeai vers la table, attrapai une chaise et commençai à remettre tout à sa place. Ses yeux s'écarquillèrent. Que penses-tu faire ? Je récupère ma cuisine, répondis-je en repoussant le comptoir dans le coin. Arrêtez maintenant. Cria-t-il en attrapant mon bras. Je me secouai violemment, me libérant de son contact. Ne me touche pas. Comment oses-tu ? Son visage est devenu rouge de fureur. Comment oses-tu me donner des ordres chez moi ? Ce ne sont pas des ordres, dit-il en continuant à réorganiser les meubles. Ce sont mes affaires. Je les remets à leur place. Ce qui s'est passé ensuite, je n'aurais pas pu le prévoir. D'un mouvement rapide, elle se jeta sur moi, attrapa mon épaule et me poussa de toutes ses forces vers la porte. Sortez de ma cuisine. A-t-il crié si fort que cela a dû réveiller tout le quartier. Je me suis accrochée au montant de la porte, évitant de justesse de tomber. Je l'ai regardé avec incrédulité. Ton. Oui, le mien. Cria-t-il en avançant. C'est la maison de mon fils. Vous n'êtes rien de plus qu'un invité. Un intrus. Je ne te tolère ici qu'à cause de mes petits-enfants, mais ma limite est dépassée. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Dasha est apparue à la porte en se frottant les yeux, suivie d'une Vovochka effrayée. Rien, mes chéris, j'ai essayé de les calmer, mais Natalia Petrovna n'a pas perdu de temps. Oui, ma petite fille, dit-il avec une fausse douceur. Ta mère fait encore des histoires. Ne faites pas attention à elle. Ce n'est pas vrai ? Vovochka a protesté courageusement. C'est toi qui as crié, grand-mère. Tais-toi, mon garçon. L'a-t-elle grondé avant de se tourner vers moi. Tu n'iras nulle part avec eux. Les enfants, dis-je fermement, malgré le tremblement de mes mains. S'habiller. Allons-y. Où aller ? Elle a bloqué le passage, les yeux injectés de haine. Chez grand-mère, répondis-je en levant le menton. Maintenant. Vous n'emmenez mes petits-enfants nulle part, a-t-il menacé. Maxime ne le permettra pas. Voyons voir, j'ai repris le téléphone et j'ai composé le numéro. Il a répondu au premier appel. D'après l'expression de Natalia Petrovna, je savais qu'elle avait déjà appelé auparavant. Léna, ma mère a dit que tu voulais emmener les enfants, sa voix était froide, presque métallique. Oui, ai-je confirmé sans détour. Ta mère vient de me pousser et de me jeter hors de ma cuisine. Effrayer les enfants. Je ne resterai pas là où je ne suis pas le bienvenu. Ma mère dit que vous l'avez provoqué, répondit-il impassible. Je remettais les meubles en place, expliquai-je, ma patience étant à bout. Les meubles qu'elle a déplacés sans autorisation. Écoutez. Sa voix est devenue plus dure. Si vous emmenez les enfants sans mon consentement, j'appellerai la police. Et la poursuivre pour enlèvement. Je suis leur mère, ai-je crié, la raison me perdant de fureur. Et j'ai parfaitement le droit de les emmener dans un endroit sûr lorsque je sens qu'ils sont en danger. Danger ? Il a explosé. Accusez-vous ma mère d'être une menace ? Oui. J'ai répondu en criant. Une femme qui met des médicaments dans mon thé, falsifie des preuves, crie et pousse, c'est une menace. Pour moi et pour eux. Silence. Puis sa voix se figea une fois pour toutes. Vous avez dépassé les limites. Si tu sors avec eux, j'appellerai la police. Et je vais intenter une action en justice pour retirer votre garde.
Quelle preuve as-tu? J'ai défié, la poitrine brûlante. Des témoins, répondit-il, implacable. Ma mère t'a vu dormir tard, te promener la nuit dans la maison, crier après les enfants. Margarida t'a entendu parler de divorce, d'amant. Tout le monde sait à quel point tu es instable. Tout cela n'est qu'un mensonge. J'ai crié, les larmes s'échappant enfin. Tout a été inventé par elle. Mais il avait déjà raccroché. J'ai regardé Natalia Petrovna, qui me regardait avec un sourire cruel, les bras toujours croisés, comme si elle avait déjà gagné. J'ai vu les enfants, effrayés, et je savais que je n'avais pas le choix. Allez, les enfants, dit-il en tendant la main. Prends tes affaires. Nous partons. Elle a tout mis en place. Aide au sommeil. Téléphone. Tous. Entendez-vous ce que vous dites? Sa voix était maintenant presque pieuse, comme celle de quelqu'un qui parle à un malade. On dirait un paranoïaque, comme quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Peut-être avez-vous besoin d'aide. J'ai lentement baissé le téléphone et j'ai regardé le visage satisfait de Natalia Petrovna. Pour les yeux écarquillés des enfants. Et j'ai compris, ils m'ont coincé. Si je prenais les enfants, je serais accusée de kidnapping. Si je restais, je continuerais à subir l'humiliation, et toute réaction de ma part serait utilisée comme preuve d'instabilité. Mais ils ont oublié un détail. Je ne jouerai plus selon leur scénario. D'accord, répondis-je calmement au téléphone. Les enfants restent. Pour l'instant. Mais je pars. Tout de suite. Quoi? S'est exclamé Maxime, abasourdi. Où aller? Je quitte cet appartement, répétai-je fermement. Je vis ici avec grand-mère. Lundi, je demande le divorce, le partage des biens et le litige concernant la garde. Et je présenterai toutes les images de la caméra au juge. Tous les examens, tous les tests. Voyons ce que dira au tribunal la dame qui empoisonne les gens et crie « Sortez de ma cuisine !» dans un appartement qui ne lui appartient pas. J'ai raccroché. Je me suis tournée vers les enfants, je me suis agenouillée devant eux. Dasha, Vovochka. Maman part quelques jours. Pour grand-mère Lena. Tu restes avec papa. Mais bientôt je l'ai promis en tenant leur visage dans mes mains, nous serons de nouveau ensemble. Pour toujours. 1 heure plus tard, il a quitté le bâtiment avec une valise. Au 3e étage, Natalia Petrovna était collée à la fenêtre et regardait mon départ avec un sourire triomphant. Je pensais avoir gagné. Il avait tort. Le jeu venait à peine de commencer. Et cette fois, les règles seraient les miennes. Ma première partie? Un rapport d'empoisonnement. Parce que j'en avais la preuve. Toutes les preuves.